Bonjour et bienvenue sur la Minute Judiciaire du Nouveau Détective. Je vais vous parler d'une affaire criminelle qui fait froid dans le dos. Une jeune étudiante de 19 ans, sans histoire, qui semble mener une existence paisible, comme des milliers d'étudiantes en France. Elle a été victime d'un crime odieux. En pleine journée, en plein Paris. C'est un sentiment d'incompréhension et de peur qui domine pour l'instant. Quand on découvre cette affaire, on se dit que personne n'est à l'abri de rien. Ce fameux sentiment d'insécurité qui chaque jour devient plus anxiogène. On retrouve le corps 28 heures plus tard, en partie enterré à 200 mètres de la faculté où elle étudiait. Elle était en 3e année de fac à Paris-Dauphine, section économie et finances. Vendredi 20 septembre 2024, Philippine, la jeune étudiante de Paris-Dauphine, termine son déjeuner à la cantine du Crous. Il est 14 heures, ensuite elle doit prendre les transports en commun pour rejoindre ses parents à Montigny-le-Bretonneux pour y passer le week-end. Mais elle n'y arrivera jamais. Issue d'une bonne famille, d'une bonne et grande famille bourgeoise, catholique, que s'est-il passé? Pour l'instant, mystère. Ce vendredi, les parents de la jeune fille commencent à se faire du souci. Philippine ne répond plus aux appels et elle n'arrive pas. Ce d'autant que le trajet en RER ne prend qu'une petite demi-heure. N'en pouvant plus d'attendre, la sœur de Philippine va au commissariat du 16e arrondissement signaler la situation. Des investigations pour tenter de la retrouver sont mises en place par la police. Et dans le même temps, la famille et les proches, une cinquantaine d'amis, étudiants pour la plupart, ne restent pas les bras croisés. Ils parviennent à géolocaliser le téléphone de Philippine et constatent qu'il n'a pas beaucoup bougé du secteur de la faculté et ils en concluent qu'elle a dû avoir un problème sur ce secteur entre la faculté et le bois de Boulogne. Ils vont sur place dès le lendemain et tentent de refaire le parcours du téléphone et découvrent sur le sol la coque d'un smartphone identifié par le petit ami présent, le petit ami de la victime, comme étant le sien. Et c'est à une dizaine de mètres de là qu'ils vont découvrir le corps de l'étudiante partiellement enterré. Il s'agit d'un lieu boisé à moins de 200 mètres de l'université. Un lieu assez fréquenté par des joggeurs et des promeneurs entre deux allées et un chemin de randonnée. En fait, rien ne colle. Philippine, après le déjeuner, devait rejoindre donc la gare RER, qui est située à l'opposé du bois de Boulogne. Et elle ne devait en aucun cas utiliser cet itinéraire. La brigade criminelle sur place entame une vaste enquête sur le terrain, entendent les prostituées, les SDF, sans avoir d'informations particulières. Et ce jour-là, il y avait une fête foraine, la fameuse fête à Neuneu. Quant aux prostituées, elles sont installées un peu plus loin et peu de témoignages ne retiennent l'attention des policiers. Un vigile du restaurant situé sur l'île du bois de Boulogne a aperçu un homme masqué qui marchait avec une pioche à la main. Il le décrit, jeune, environ 1m80, brun, mince, mais il semble que sur ce point, on s'éloigne un peu du sujet. Il n'y aurait en fait qu'un manche de pioche et surtout les horaires ne collent pas avec les faits qui nous intéressent. Il y a un décalage de plusieurs heures entre les images captées par la vidéosurveillance et les faits qui nous préoccupent. Un SDF indique de son côté avoir vu un homme bizarre en début d'après-midi. Ça, c'était vendredi. L'homme l'a fixé un long moment avant de poursuivre son chemin. Et ce qui intrigue les policiers de la crime, c'est l'horaire de la disparition. On savait le secteur de la Porte de la Muette assez criminogène, mais plus tard dans la soirée, pas en plein après-midi. Or, visiblement, les choses se sont déroulées en tout début d'après-midi. Le corps, retrouvé en grande partie enseveli, semble avoir été asphyxié. Mais il est encore trop tôt pour en dresser le constat, l'autopsie nécessite des analyses supplémentaires. Voilà, c'était ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre